Chers passagers, en direction de Yangzhou depuis Jinghe, le train G1 23456 approche du quai. Arrêt prévu au quai numéro 1. Maman, on y est. Viens. Asseyez-vous. Maman. Désolé de vous imposer. La seconde classe avec nous. Ça fait 7 ans que vous êtes mariés, enfin je rencontre votre épouse. Peu importe la classe. J'aurais accepté les sièges standards. Autrefois, tu as sacrifié ta carrière. Pour son entreprise, acceptant de devenir homme au foyer. Ton père et moi, n'avons que toi, mais tu nous délaisses. Si Suwan correspond à ta description, compétente et vertueuse, nous pourrions confier le groupe Lee entièrement à ses soins. Pourquoi pas? Ne t'inquiète pas. Elle vous impressionnera. Oh. Maman est géniale, hein? Maman est dans ce train. Regarde. Profite du paysage. Plus tard, on la surprendra. Trois mois sans la voir. Enfin les retrouvailles. Contrôleur. Venez immédiatement. Regardez, ça. Monsieur, puis-je vous aider? Je veux changer de wagon. Je supporte pas les gosses. Il y a des vieilles et des morveux. Ça pue. Désolé monsieur. Le train est complet. Aucune place disponible. Vous êtes sourd? J'ai dit, pas d'enfants. Si je reste ici, le train ne partira pas. À qui aura la patience? Monsieur, madame, peut-être aller au wagon-restaurant avec l'enfant? Mon petit-fils est silencieux depuis le départ. Nous avons nos billets, occupons nos places. Un problème? C'est notre place. Pourquoi partir? Il cherche des histoires. Asseyez-vous, ne retardez pas le train. Empêcher le départ? Si t'es si puissant, prends le TGV, il est insupportable. C'est vrai. Quel énervant. Taisez-vous tous. Il pète un câble. Madame Su. Tu le savais? Madame Su. C'est le principal fournisseur des chemins de fer de Jinghe. Impressionnant. Vous avez bien entendu? Moi, je suis le petit ami de Madame Su. Quiconque ose commenter sera blacklisté du TGV. Tu viens de dire quoi? Suwan est ta copine? Ah, tu connais même son prénom. Évidemment. Ma petite amie est une entrepreneuse célèbre. Alors maintenant que tu sais, prends ton enfant mal élevé et dégagez. Minjuan, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Elle ne ferait jamais ça. Après 7 ans de mariage. C'est forcément un malentendu. Et qu'est-ce que vous attendez? Dégagez. Vous, Man, je m'en occupe. C'est notre place. On ne bougera pas. Par contre vous, si vous êtes mal assis, payez la classe à faire. Quel culot. Exactement. Laissez tomber. Je perds mon temps avec des gens de votre niveau. Quelle vulgarité. Comment ça? Mais laissez-moi vous dire. Si ce gosse fait du bruit, je m'en occuperai personnellement. Chérie. Tu sais pas. J'ai croisé un gosse mal élevé, avec des parents dérangés. Ne t'énerve pas chérie. Regarde, devine quoi? Un titre de propriété. Tu disais manquer d'un vrai foyer? De sécurité? Merci mon cœur. Oh là là. 3 millions.
Siouan vous prépare une surprise. À toi et en. Tu fais quoi? Je pense à toi. C'est dans ce train? Il doit y avoir erreur. Ce soir, avec notre fille, on t'a préparé une surprise. Chers voyageurs, le train Jingye Yanzhou. Pas de course dans les wagons. PFFF. Je range mes bagages ici. C'est insupportable. C'est votre problème. Ma place est ici. Vous êtes à ma place. Je reste là. Poussez-vous. Quel est ce boucan? Qu'y a-t-il? Pouvez-vous calmer votre enfant et vous taire? Ton sale gosse, tu ne le gères pas? Il n'arrête pas de crier. Tu es son père? Tu es sa mère? Né d'une mère mal éduquée. Comprends la situation avant de parler. Ma fille n'a jamais parlé. Elle est... Je pense que c'est toi qui ne comprends pas. Bien. Tu vas voir. Maintenant, j'appelle ma petite amie. Tu attends d'être viré du train. Pouvoir renouveler avec Madame Su. Nous sommes heureux. J'avais entendu dire, Madame Su, vous êtes une femme d'affaires et mère accomplie. Votre mari. Désolé, je prends un appel. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, peux-tu venir un moment dans le wagon 8? On m'embête. Ah. Je suis occupée, je ne peux pas. Alors voilà, mets le haut-parleur. Allez. Allô? Je suis la petite amie de Son Diction, Siouan. Siouan. C'est vraiment Siouan. Peu importe qui tu es. Si ton enfant ose déranger mon copain, je viendrai moi-même pour lui donner une leçon. Siouan, oh Siouan. Je croyais vraiment que tu étais occupé à ne pas rentrer. Je ne pensais pas que tu soutiens ton gigolo. Très bien. Mieux vaut venir tout de suite. Je veux voir si Madame Su ose punir mon enfant. Cette voix? Tu es fou. Comment oses-tu parler à ma petite amie? La voix ressemble tellement à Ning Yuan. Impossible, Ning Yuan et Anron sont à la maison. Ce doit juste être une voix qui ressemble. Très bien. Tu vas voir. J'envoie quelqu'un tout de suite. Qu'est-ce qui arrive à Madame Su? Wagon 8, le parent d'un gosse fait des histoires. Mon copain est excédé. Vraiment? Xiao Wang. Va régler ça. Oui. Tu vas voir. Ma petite amie, envoie quelqu'un tout de suite. Qui sème le trouble? Qui sème le trouble? Si insolent maintenant. Je verrai comment tu t'excuses. C'est lui. Arrêtez-le. Merci pour votre investissement. Faisons une photo ensemble. D'accord. C'est lui. N'est-il pas l'héritier d'une famille aisée de Jingye? Comment est-il en siège de seconde classe? Monsieur, vous... Bah, qu'attendez-vous? Ma petite amie vous a envoyé pour me soutenir. Réglez-moi ça, vite. Monsieur, dans le train, il n'y a vraiment plus de siège. Ça m'est égal. Vous devez absolument régler cette affaire. Monsieur, le train va partir bientôt. Sinon, vous prendrez un arrêt de plus. Attendez qu'il y ait une place libre. Je négocierai avec vous. Voyez-vous pas cet enfant turbulent qui a fait du bruit tout le long? Tout le wagon est perturbé. Pourquoi devrais-je supporter ça? Je répète. Ma fille, du début à la fin, lisait tranquillement un livre. Tranquille, mon œil. Elle a fait du bruit tout le long. Tu es sourd? Ah. A taper dans les sièges. Et les pistolets à eau. C'est vous son père. Nous ne sommes pas ce genre d'enfant turbulent. Si vous êtes indulgent, plus tard, cela nuira aux intérêts de tous. Dites-moi, puis-je la laisser passer? Oui. Cet enfant turbulent doit être corrigé. Oui. Tout à l'heure, j'ai vu un petit garçon faire un tel vacarme. C'est ça, c'est ça. Papa, Oh, n'aie pas peur, papa est là. Depuis qu'elle n'entend plus, Oh est très sensible. En.
Laisse tomber. Mieux vaut changer de wagon. On ne doit plus être stressé. Oh, papa va te chercher des bonnes choses. Allons-y. Hé, Ming Yuan, attends une seconde. Quelqu'un a posté notre vidéo en ligne. Faire du bruit en public, c'est incroyable. C'est Faites-la juste un descendre, bébé. ne gênez TFF. personne. C'est vous qui avez posté la vidéo? Elle a déjà tant de likes. C'est moi qui l'ai postée. Et alors? Supprimez cette vidéo, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu que beaucoup partagent mon avis. Ce genre de parents d'enfants turbulents devrait être mieux contrôlé. Ma fille ne peut absolument pas parler. Comment a-t-elle pu vous déranger? C'est ridicule. Pour me faire supprimer la vidéo, vous dites que votre enfant est sourd-muet, vous osez dire ça. Vous êtes vraiment un bon à rien. Je ne supprimerai pas la vidéo. Que pouvez-vous me faire? Ma vidéo contient-elle une erreur? C'est de la diffamation. La diffamation engage la responsabilité légale. Si vous ne supprimez pas, je devrais appeler la police. Juste vous? Vous osez appeler la police? Et, pourquoi le frappez-vous? Pourquoi frappez-vous? Il frappe. Vous osez frapper quelqu'un. Quoi? Pour ce petit truc, porter plainte? C'est vous que je vais frapper. Oh, n'aie pas peur. Papa va bien. Vilain monsieur, ne frappez pas mon papa. Prothèse auditive. Cette fille n'est-elle pas sourde-muette? Si elle ne peut pas parler, comment pourrait-elle faire du bruit? Oui, franchement, cette jeune fille semble très sage, pas un enfant turbulent. Quel appareil auditif? C'est sûrement faux. Oh, ça va? Pourquoi frappes-tu? L'enfant est encore là. Je frappe qui je veux. Si tu oses dire un mot de plus, je ferai en sorte que ma copine te vire sur le champ. Je frappe qui je veux. Un mot de plus, je ferai virer quelqu'un en claquant des doigts. Ta copine n'est qu'une fournisseuse. Lui c'est... Peu importe tes relations. Frapper dans un train, c'est de la détention assurée. Frappe. J'ai frappé qui? Qui m'a vu frapper? Et m'accuser de coups? Des preuves? Toi. Pourquoi ce malaise soudain? Allô? Chérie, je viens de finir. J'ai vu ton message à l'instant. Ce soir, le partenaire m'invite à dîner. Je rentrerai tard. Je vois. Ne te fâche pas. Je veux aussi rentrer. Voir en et toi plus tôt. Mais impossible. Ça va. De toute façon, on se verra très bientôt. Vous avez un dîner d'équipe ce soir dans le train? Quel dîner? Personne ne rentre chez soi depuis des lustres. On veut tous retrouver nos familles. Maman, je veux maman. Oh. Papa est là. Maman revient bientôt. Nous sommes désolés. L'abonné demandé est hors ligne actuellement. Nous sommes désolés. L'abonné demandé est hors ligne actuellement. Allô? Oui, chérie. Quand rentres-tu? Oh, Je t'ai déjà dit, je dîne avec le chef et son équipe. Pourquoi m'appelles-tu sans cesse? Tu me surveilles? Tu n'as pas confiance? non, chérie. Oh est malade. Elle te réclame. Emmène-la à l'hôpital. Pourquoi m'appeler? Je raccroche. Allô? Oh. Oh. C'est ce jour-là. Quentin avait cette fièvre. Et a perdu Louis. Suan. Pendant qu'on pleurait de fièvre en te réclamant, tu étais avec ton amant. Si, tu m'as vraiment trompé. Oh et moi. Nous ne pardonnerons jamais. Dernier avertissement. Supprime cette vidéo. Tu crois m'impressionner? Cette vidéo m'a fait gagner des centaines d'abonnés. Et
Ma création, toi. Ta petite amie a tant de pouvoir, pas vrai? Alors appelle-la. Maintenant. Suan. Tu voulais me voir rapidement? Quand tu seras là. On verra comment tu gères. Parfait. Tu l'as cherché. Je vais appeler ma copine. Sors de ce train. Allô? Chérie, tu arrives quand? Pas encore réglé? Régler quoi? Ce type soutient le gamin et défend ses parents. Quoi? C'est inadmissible. Dis-leur que j'arrive. Si ce n'est pas résolu à mon arrivée, tout le monde sera viré. Suan, j'ai hâte de voir ta réaction quand tu nous verras. Tu resteras aussi arrogant? Et tu vas le regretter. Ma copine arrive maintenant. Vous êtes fichu. Monsieur, on n'attendra pas votre copine. Départ dans 1 minute. Pour la sécurité, veuillez regagner vos sièges. Mon problème n'est pas réglé. Qui a autorisé le départ? Monsieur, arrêtez vos caprices. C'est moi le capricieux? Je me bats pour vos droits. Vous êtes tous des lâches. Personne n'ose prendre position. Chers voyageurs, le train va démarrer. Installez-vous. Lâche. L'enfant ne parlait même pas. Tu inventes des nuisances. Pour faire le buzz. Tu cherches les vues en postant ça. Prétendre agir pour nous. C'est pitoyable. Asseyez-vous et arrêtez de nous retarder. Descendez, asseyez-vous et arrêtez de gêner. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Dépêchez-vous. Taisez-vous tous. Vous êtes incapables de régler quoi que ce soit. Faisons venir du renfort. Arrêtez ce train. Monsieur, c'est l'alarme d'urgence. C'est interdit. Si vous appuyez là, vous serez arrêté. Arrêtez. Dans ce train, ma copine commande. Si elle le dit, personne ne m'arrête. Alors? Tu as peur? Tu t'es piégé seul. Bien. Écoutez tous. Dans ce train, ma copine a tous les droits. Je vais actionner l'alarme pour arrêter le train. Asseyez-vous. Quiconque appelle la police se fera accuser de fausses dénonciations. Et toi? Ma copine est déjà en chemin vers ici. Emmène ce gamin et agenouille-toi devant moi. Demande pardon à genoux. Quand elle arrivera, peut-être que j'épargnerai ta vie. Ah oui? Ne compte pas sur elle. C'est toi qui plieras les genoux. Assieds-toi vite. Bientôt arrête. Tu te calmeras. Toi. Personne n'ose m'arrêter. C'est qu'une cloche pourrie. Moi, le jeune maître, vais vous montrer à tous ce que signifie le véritable pouvoir. Arrêtez. Qui ose maltraiter mon copain? Non. Tu n'es pas censé être responsable? Hein? Pourquoi je n'ai rien? Qui va m'arrêter? Que fais-tu? Lâche-moi. Selon la loi sur la sécurité publique, article 23, nous allons maintenant vous placer en détention administrative. Qui ose s'en prendre à mon copain? Bébé. Tu es enfin là. Tu vas bien? Non, l'alarme s'est arrêtée. C'est juste un bouton. Hé, grand idiot. Oh, qu'est-ce que c'est? Vous ne distinguez pas le vrai du faux. Mais quelle personne? C'est encore ce gamin qui l'a fait. Tu devrais être content que ce n'était pas le vrai. Sinon, nous allions te emmener. Le train est déjà parti. Tout le monde, asseyez-vous bien. Ne faites plus de problème. Allez.
Bébé, celui qui t'a cherché des noises, où sont ses parents? Qu'y a-t-il? Maman. Tu vas gérer ça d'abord un peu. An et moi allons aux toilettes. Si Suan a vraiment trompé, elle va payer le prix fort. Ne t'inquiète pas, si c'est vrai, je ne permettrai pas non plus qu'une femme comme ça entre dans notre famille. Allons-y, An. Vous êtes Suan. Sa petite amie? C'est exact. Vous êtes donc la mère de ce gamin. Où est ce gamin? Il était juste là. Il a sûrement été emmené par ce gigolo. Pour trouver une femme pour le remplacer. Vraiment un bon à rien. Gigolo. Madame, vu votre âge, vous ne devez pas être si jeune. Vous faites encore la vieille et le jeune? Ah, je vois, c'est drôle. Femme plus âgée, jeune homme, qui est derrière tout ça? Vous le savez très bien. Tais-toi. Vous l'avez fait vous-même, et vous ne voulez pas qu'on en parle? Et ton petit copain? Et votre fille illégitime? Oh, je disais bien, envoyez la vidéo sur le net. Pourquoi cette urgence? Peur que votre mari ne vous surprenne? Comme prévu, une personne mal intentionnée voit tout de façon sale. Arrête tes conneries. Fais sortir ce gigolo rapidement. N'a-t-il pas vociféré tout à l'heure qu'il voulait voir ma copine? Pourquoi tu te dégonfles? Es-tu sûr de vouloir le voir? Si je le fais venir, ne viens pas le regretter. Est-ce une grande personnalité? Oser s'en prendre à mon copain. Celui qui devrait regretter. C'est lui. Pourquoi ris-tu? Je ris de ta stupidité, Suan. Tu ne sais pas du tout ce que tu as perdu. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est plutôt toi. Si tu ne t'excuses pas, ta famille entière ne partira pas. Quelle blague. C'est clairement lui qui a fait des siennes, sans discernement, en demandant à changer de place. N'ayant pu changer de siège, il a ensuite filmé. Pour répandre des rumeurs. Et diffamer. La vidéo postée par mon copain. Tout le monde l'a vu clairement. Ta fille, depuis qu'elle est montée, a couru partout en criant, empêchant tout le wagon de se reposer. Comment est-ce de la calomnie? C'est pour éliminer un fléau. Quelle fille vous avez là? Suan, tu dois savoir. La personne qui l'accuse, c'est An. Serait-elle si bien pensante? Ma fille a rendu service au peuple. N'est-ce pas? C'est à cause de parents comme vous, de ces enfants monstres, arrogants et ingérables, que toute la société est devenue chaotique. Même le terme « chaotique ». Suan, pour le défendre... Tu es prête à tout. Je ne le défends pas. Dois-je défendre votre enfant monstre? Je te préviens, si aujourd'hui tu ne peux pas produire de preuves, je vais demander au policier du train de t'arrêter. Pourquoi ris-tu comme ça? Pas de preuves? Alors excuse-toi vite, je veux bien voir. Comment tu peux te justifier? Alors, regarde bien, mon enfant. Ne sait même pas parler. Faut-il que je voie depuis qu'elle est montée? Elle n'arrête pas de faire du raffut. Elle a juste simulé. Une fausse alarme pour nous embêter. Tu ne crois quand même pas qu'avec un simple certificat de médecin, tu puisses te dérober. Toi, qu'est-ce que tu veux dire, selon ta logique? Si je te tue maintenant, et que je dis être fou, je ne serai pas responsable. Maintenant, s'il vous plaît, excusez mon copain immédiatement. Et votre enfant monstre, où est-il caché? Faites-la venir s'excuser. Tu ne comprends pas le langage humain? À genoux, et excusez-vous. Si ma copine est contente. Peut-être qu'elle vous laissera tranquille. C'est clairement vous qui devriez vous excuser. Comment osez-vous me parler comme ça? Je vous demande de vous excuser. Ne refusez pas cette offre. Si vous mettez ma copine en colère, vous finirez à genoux. Mais que faites-vous? Pourquoi en venez-vous aux mains? Ce jeune homme est vraiment inadmissible. Cette aide auditive. Maman, je t'attends à la maison. D'accord. Notre An est si sage. Impossible. An est ici? Et en plus, cette femme, je ne la connais même pas. Comment pourrait-elle avoir un lien avec An? Rends-moi mon prothèse auditive. Tu veux l'appareil? Alors, à genoux pour t'excuser. Ridicule. C'est vous qui devriez vous excuser. T'es-tu jusqu'au bout? Alors cet appareil, tu ne l'auras pas.
Les pauvres restent pauvres. Ce vieil appareil mérite ça. Vieux truc. Siouan, as-tu un cœur? C'est mon fils qui a trouvé la meilleure équipe pour fabriquer cet appareil sur mesure. Chérie, regarde, j'ai engagé les meilleurs experts pour créer cet appareil pour en... Comme c'est mignon. Ton mépris pour cet appareil l'a détruit en un instant. Siouan, tu le regretteras. Que as-tu dit? Ton fils? Qui est vraiment ton fils? Ça importe? Tu devrais plutôt penser à comment me dédommager. L'humain Juan a coupé les ponts avec sa famille pour moi. Et je viens de lui parler au téléphone. Ils m'attendent à la maison pour célébrer mon retour. Je me fais des idées. Chérie. Cette femme et ce minet sont de mèche. Ne te laisse pas berner. Exact. Ce n'est qu'un appareil. Je te donne 50 000 €. Ça suffit? 50 000? Tu te moques de moi? Je te donne 5 millions. Mais à genoux pour t'excuser devant mon copain. Et avoue en ligne que ton enfant est un enfant terrible. D'accord. Mais si tu ne peux pas payer les 5 millions, vous devrez publier une vidéo de démenti. Admettez vos calomnies. Ridicule. Moi, PDG du groupe Su, incapable de payer 5 millions? Impossible. À genoux maintenant. Directrice Su, il me semble que c'est toi qui dois t'excuser. Ça va. Chérie. Que se passe-t-il? Je viens de payer 3 millions pour ton appartement. Je croyais que c'était une surprise pour nous. C'était pour ta maîtresse. Madame Su. À votre tour de vous excuser. Attends un peu. Allô, tu as vu le code de paiement que j'ai envoyé? Paye vite, c'est urgent. 5 millions, c'est énorme. Pourquoi autant? Ne t'en mêle pas, paye maintenant. Je t'expliquerai plus tard. Chérie? Je suis en voiture. Mauvaise connexion. Allô? Je raccroche. Allô? L'humain Juan, tu oses me raccrocher au nez. C'est une première. Mon chéri? Que va-t-on faire? Quel spectacle délicieux. Une PDG qui ne peut même pas sortir 5 millions et tu oses encore faire la maligne. T'excuses, maintenant. Toi, ferme ton clapet. Je vais te poursuivre pour chantage. C'est toi qui devrais te taire. Un gigolo entretenu ose me manquer de respect? Maîtresse, ils ont cette relation? Toi, tu traites qui de maîtresse? Répète un peu. Je dis que vous êtes sans vergogne. Moi? Chérie, tu frappes mon copain? Je vous frappe exprès. Vous deux. Une mère indigne qui abandonne sa famille, et un amant complice d'adultère. Tu séduis un homme marié. Je pense que vous méritez le lynchage en ligne. Ta gueule. Si tu continues à mentir, j'appelle la police ferroviaire pour t'arrêter. Je mens. Demande à mon fils. Si je mens. Qui est ton fils? 7 ans de mariage, et tu ignores sa mère. Pathétique. Il a tout sacrifié pour toi. Il joue père et mère pour en. Et toi, tu le trompes lâchement. Tu prétends être la mère de Main Juan. Je vais l'appeler immédiatement. Il doit savoir que la femme pour qui il a tout abandonné n'est qu'une traînée. Alors? Tu as peur maintenant? De quoi j'aurais peur? Mon mari est coupé de sa famille. Il ne te croira pas de toute façon. Tu te souviens qu'il a rompu avec nous pour t'épouser, l'ingrate, Siouan? Tu es ambitieuse. Il s'est effacé pour ton ego. Je croyais que tu étais vertueuse et talentueuse. Je vais le pousser à divorcer. Non, n'appelle pas. Ne dis rien à Main Juan. Mon cœur, ne t'inquiète pas. Tu m'as dit que ton mari ne te touchait plus. Tu disais qu'il te dégoûtait, que sa fille sourde te fatigue à chaque retour. Alors, saisis cette chance pour divorcer. Ferme ta bouche. Je t'avais prévenu. Connais ta place. Ne brise pas ma famille, et je te donne tout. Que fais-tu là? Siouan, notre mariage est détruit par toi. Depuis ton adultère, tout est fini. Allô, PDG Lee? Le personnel m'a dit que vous êtes à bord. En effet. Quel honneur. Je viens vous saluer. Xiao Wang vous a repéré. Je n'étais pas au courant. J'arrive immédiatement. Très bien. J'assiste à un beau spectacle. Siouan, tu joues les saintes. Si tu ne voulais pas détruire ton mariage, pourquoi l'as-tu fait? Est-ce vraiment de l'adultère?
Si je n'ai fait que commettre la même erreur que toutes les femmes? Tu ne sais même pas à quel point ton fils est nul. C'est un vrai légume. Cuisine, enfant, et petites attentions. Ce n'est pas suffisant? À quoi bon tout ça? Au lit, il n'a aucune audace. J'ai seulement 29 ans. Aucune femme ne supporterait ça. Tu entends? Ton fils est incompétent. Si ce n'était pour Oran, et ma carrière en pleine ascension, crois-tu que je supporterais? Je l'aurais déjà quitté. Oran est si jeune. Tu ne veux pas qu'elle ait des parents divorcés. Si tu tiens à ton fils, oublie tout ça pour toujours. Siouan, comment peux-tu être aussi effronté? Par convention, je devrais t'appeler maman. Écoute, faisons un marché. Un marché? Ce pendentif sacré vaut 1 million d'euros. Garde le silence, et il est à toi. Ce pendentif, il sera mien. Ce pendentif. Ces 2 pendentifs symbolisent le lien mère-enfant. Un pour la mère, un pour notre enfant. C'est joli, non? Ce médaillon protecteur. Siouan, ton cœur est si cruel. Tu oses utiliser ce symbole maternel sacré, comme pot de vin. Siouan, sais-tu que ce médaillon est le trésor d'Oran? Quand elle te manque, elle le serre dans ses mains, avec tant de tendresse. Maman, tu me manques tant. Et toi? Tu oses maintenant le souiller ainsi pour cacher ta vulgaire infidélité. Siouan, tu es indigne d'être mère. Chérie. Toi. Ferme-la. Siouan, tu avais une famille si heureuse. Minjuan et Oran t'admiraient tant, t'adoraient. Pourquoi les trahir ainsi? Qu'ai-je fait? J'ai juste commis une erreur commune à toutes les femmes. Ils m'aiment. Je travaille dur pour cette famille, mère. Tu es dépassée, tu ne comprends pas. On a besoin de nouveautés. J'étais aveuglé quand je t'ai choisi. Une femme sans moralité. Si tu te tais, personne ne souffrira. Je reste une bonne épouse et mère aimante à la maison. Pourquoi briser notre mariage? Tu es notre bonheur. Quelle honte! Aujourd'hui, peu importe l'argent, je révélerai ta vraie nature à mon fils. Rends-moi mon téléphone. Veux-tu vraiment tout dire? Oui. Je ne permettrai jamais à une femme comme toi de souiller notre famille. Ni Oran et Minjuan d'avoir une mère sans morale. Mère, quelle hypocrisie! Tu prétends agir pour leur bien, mais sais-tu qu'un seul appel détruira notre mariage? On grandira dans une famille monoparentale. C'est ça que tu veux? Tu n'as aucun cœur. Si tu les aimes, abandonne cette histoire. Siouan, tu es obstiné. C'est toi qui l'as détruit. Quant à Oran, mieux vaut sans mère indigne qu'avec toi. Vieille folle, n'oublie pas. Minjuan vous a renié depuis longtemps. Mêle-toi de tes affaires. Il m'adore. Qui croira-t-il, toi ou moi? Vraiment, si sûr de toi. Pourquoi m'empêcher de l'appeler? Ne me provoque pas. Je t'avertis, si tu oses me détruire, je te poursuivrai. Vous tous ici. Si quelqu'un ose diffuser ça, je vous ruinerai en justice. Ah oui? J'ai tout vu. Chérie. Mais je le savais déjà. Minjuan, pourquoi es-tu dans la voiture? Je te confie en alors. Ne t'inquiète pas, monsieur Lee. Allez, viens. Ne pas amener notre fille, c'est le dernier cadeau que je te laisse. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est un malentendu. Malentendu? Je viens de tout entendre. Chouchou. C'est lui, le parent du gamin mal élevé. Il m'a frappé. Et a caché l'enfant, quelque part. Tais-toi. Qu'y a-t-il, chérie? Débarrasse-moi de lui, jette-le du train et blacklist-le, qu'il ne puisse plus prendre le TGV. Me jeter du train? Siouan, tu en es sûr? Espèce de minable. Comment oses-tu parler à ma copine? Minable. Siouan,
Dis-lui. Qui je suis vraiment. Lui, c'est mon mari. Marie, Chérie, toi et Anne, vous m'aviez préparé une surprise? Pourquoi êtes-vous dans ce train? Exact. Il y a une surprise. Une grosse surprise. Suan, je veux divorcer. De toi. Quoi? Divorcer? Yin Juan. 7 ans de mariage. Et tu prononces le mot divorce aussi légèrement? Suan, c'est toi qui as trahi notre amour en premier. J'ai dit que c'était un malentendu. Pourquoi ne veux-tu pas me croire? Malentendu? J'ai tout entendu. Comment te croire? J'ai un enregistrement. Tu veux que je le rejoue? Cette femme a l'air élégante, mais sans honte. Tu ne sais pas, quand une femme devient nympho, elle éclipse les hommes. Elle insulte même sa belle-mère. Sans cœur. Suan. J'ai épargné l'enfant. Pour te sauver la face. Sauver ma face? Yin Juan, si tu me respectais, tu ne serais pas là. Fais semblant de rien savoir. Ignore tout ça. Pourquoi tout révéler? Nous humilier ainsi? Suan. Chérie, oublie tout ça. Repartons. À zéro, comme avant. Nous serons une famille heureuse. Suan. Tu entends. Ce que tu dis, c'est toi l'infidèle. Ne retourne pas la situation. Yin Juan. N'oublie pas. Toutes ces années, j'ai tout porté sur mes épaules. Moi qui ai négocié avec les clients. Vos dépenses, vêtements, nourriture, tout vient de moi. Ton argent, sans mon aide discrète. Ton entreprise aurait fait faillite. Ma mère t'a aidé. Crois-tu vraiment pouvoir offrir un appart à 3M? L'argent de belle-maman. Acheter un appart à sa maîtresse. Quelle honte. Cette fille, c'est une croqueuse de diamants. Ferme ta bouche. Croqueuse de diamants. Cet homme passe ses journées à la maison, à s'occuper des enfants et jouer au chef en cuisine, sans rien produire, pas un sou à gagner. Vous m'accusez d'être profiteuse. Suan. C'est toi qui voulais ne pas être femme au foyer. Avoir ta propre carrière. Alors j'ai pris les enfants. J'ai tout sacrifié. Pour te satisfaire. Et maintenant, je ne suis plus qu'un cuistot médiocre. Yin Juan, tu sais très bien que ce n'est pas ça. Je veux juste dire. Arrête de te vanter. Tes prétendues aides secrètes. Ta mère qui m'aide en cachette. Tu crois vraiment être un fils de riche? Oh, en réalité, tout ce que tu as vient de ma copine. Alors, pourquoi tu frimes? Ne me compare pas à toi. Lâche-moi. Au moins je ne suis pas un lèche-botte, un amant, vampirisant les femmes. Chérie. Peu importe. Si tu me crois ou non. Mais, je vais divorcer. Divorcer? Yin Juan, t'as de quoi payer l'avocat? Pas besoin. Écoutez, permettez-moi. Je suis Lin Jingxu, directrice exécutive du groupe Li. Ah, ma bonne belle-mère. Le talent de votre fils pour se vanter. Il vous ressemble tellement. Juste toi. Directeur exécutif du groupe Li. Pourquoi ne dis-tu pas que tu es le PDG du groupe Li? PDG du groupe Li. C'est moi. Yin Juan. Comment ai-je pu ne pas voir avant à quel point tu te vantes? Tu te vantes même de mensonges aussi énormes. Que je me vante ou pas. Va voir, avenue Zongshan Nord à Jinghe, la valeur de cette villa. Et tu sauras. Au début, pour ne pas te peser, je t'ai dit qu'elle valait 3 millions. Mais en réalité, elle vaut 500 millions. 500 millions? On est tombé sur une vraie famille riche. Avenue Zongshan Nord, c'est le meilleur quartier de Jinghe. Et une grande villa. Ça vaut plus de 100 millions. Comment est-ce possible? À l'époque, pour toi, j'ai renoncé à hériter. Mais je suis le fils unique d'Eli. Cette entreprise finira par devoir me revenir. Mais mes ambitions sont ailleurs. C'est pourquoi je t'ai recommandé. Cette fois, ma mère est venue pour te voir et te rencontrer. Elle voulait confier le groupe Li à ta gestion. Mais je ne m'attendais pas. Lin Juan m'a toujours dit que tu étais vertueuse et dévouée et très compétente. Mais tu l'as déçue. Même si tu as du talent, notre famille Li ne t'acceptera pas. PFF, tu faisais ton fier tout à l'heure. Maintenant, tu as offensé une vraie personne importante. Voyons comment vous allez gérer ça. Vous ne respectez ni les anciens, ni les enfants. Et en plus, vous êtes volage. Une femme comme ça n'est pas digne de sa position. Cette dame a bien fait. Oui, bien fait. Absolument. Je viens de frapper Madame Li. Maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Lin Juan. Tu te trompes. Ce n'est pas comme tu le penses. Non. Quelque chose cloche forcément. Chérie. Réfléchis bien. Le groupe Li est si riche. Les PDG et directeurs. Comment pourrait-il être en seconde classe? Il devrait être en jet privé. N'est-ce pas? C'est vrai, oui. Tu as raison. Chaque fois que je lui achetais du luxe,
Il me disait d'économiser. Comment est-ce possible qu'il vienne d'une famille riche du groupe? Je me souciais de toi. Gagner de l'argent est difficile. Économiser pour la famille est devenu ma faute. Suan, tu es vraiment une idiote. Je vais maintenant appeler mon avocat. Qu'il procède au partage d'actifs. Maître Xiao, je veux divorcer de Suan. Sous 2 jours. Je veux que le partage d'actifs soit fait. D'ici une semaine. Je veux rompre définitivement avec elle. De plus, Oran sera la mienne. Et aussi, celui qui a posté la vidéo et répandu des rumeurs sur nous, poursuivez-les. Mettez-les tous en prison. Bien reçu. Toi. Qu'est-ce que tu prétends? Avec toi, de la tête aux pieds, tu ne peux pas sortir 50 yuan. Et tu veux divorcer de moi. Et tu veux me prendre notre fille? 50 yuan, elle est vraiment cruelle. L'argent de poche que je donne à mon mari dépasse déjà 50 yuan. Exactement. Nous, gens ordinaires, ne donnons même pas 50 yuan à nos maris. Vraiment, plus on est riche, plus on est radin. Qu'est-ce que vous y connaissez? Allô, assistant Li. Maintenant, trouvez-moi vite le meilleur avocat de Jinghe. Je veux divorcer de Li Mingjuan. Et puis, on doit rester avec moi. Monsieur Su. Le meilleur avocat de Jinghe. L'avocat du diable, c'est Xiao Yke. J'ai bien peur que non. Pourquoi pas? Xiao Yke. Il ne répond qu'au groupe Li. Quoi? Monsieur Su. Le meilleur avocat de Jinghe est Xiao Yke. J'ai peur. Peur de quoi? Écoute bien. Peu importe le prix. Fais-la venir pour moi, pour les procès. Mais, Maître Xiao, elle... Pas de « mais ». J'ai dit, fais-le tout de suite. J'ai enfin fini. Maintenant, je vais au wagon numéro 8, voir Monsieur Li et les autres. Petit Wang. Toi, reste ici. Surveille cette petite fille. Oui. Suan. Gigolo. Vous paierez le prix de vos actes. Bébé. Il ne va pas vraiment m'envoyer en prison? Je n'ai fait que poster une vidéo, c'est tout. Ce n'est pas si grave. Ne t'inquiète pas. S'il voulait vraiment, il n'en serait pas capable. S'il en est capable ou pas. Tu le sauras bientôt. Une lettre d'avocat. Bébé, tu dois absolument m'aider. Je suis encore jeune. Je n'ai pas l'argent pour un procès. Et je ne veux pas aller en prison. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas faire. Li Mingjuan. Rétracter ta lettre d'avocat immédiatement. Avec quel statut, maintenant, me demandes-tu de rétracter? En tant que maîtresse du gigolo? Ou ma femme? Ou la mère d'An? Li Mingjuan. Tu as juste posté en ligne une petite vidéo. Tu exagères. Exagéré? Qu'est-ce qui est exagéré, Suan? An est aussi ta fille. À ce stade maintenant, tu le défends encore. Mais cette vidéo n'a-t-elle pas déjà été supprimée? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'a que 25 ans. Veux-tu vraiment le détruire? An n'a que 5 ans. Quand il a posté la vidéo, a-t-il pensé à nous ruiner? Tu devrais aussi savoir quand on ne peut pas parler. Donc, cette vidéo, du début à la fin, était diffamatoire. Si je n'ai pas porté plainte, c'est déjà faire preuve de clémence. Li Mingjuan. Je te préviens une dernière fois. Rétracter ta lettre d'avocat immédiatement. Et si je refuse? Toi? Tu veux divorcer de moi? Alors ta famille, ta carrière florissante, ton image de femme forte. Tout cela s'écroulera. Oses-tu? Image détruite? Li Mingjuan. Pourquoi veux-tu me faire un tel sort? C'est toi qui as commencé. Bien. Li Mingjuan. Je vais te faire sortir sans rien. Une blague? C'est toi l'adultère. Pourquoi devrais-je sortir sans rien? Li Mingjuan. C'était ta responsabilité. Juste une phrase. Il suffit de demander à ton avocat, de lui téléphoner, de retirer la lettre d'avocat. Tout le monde sera ravi. Tu pouvais très bien ignorer, mais tu as envoyé la lettre. Li Mingjuan. Depuis quand es-tu ici, mesquin? Suan. Tu es malade ou quoi? Ta maîtresse. Qui répand des rumeurs sur moi et ma fille. Je me bats pour mes droits. Et c'est moi le mesquin. Tu n'as aucune honte? Li Mingjuan. À l'époque, tu ne cessais de dire que tu m'aimais. Et maintenant tu n'entends même pas un seul de mes mots. Tu me manques tant de respect? Le respect, Suan. Le respect d'une femme n'est jamais donné par les hommes, mais gagné par soi-même. Dès l'instant où tu as trompé, tu avais déjà perdu toute honte. C'est une femme volage. Quel honneur lui reste? Oui, oui, oui. D'accord. Li Mingjuan. Puisque tu n'écoutes pas les conseils, alors ne m'en veux pas d'être dur. Allô, assistant Li.
Trouve-moi quelques influenceurs. Je veux que Lee Min-juan soit sali et ruiné. Suan. Je crains que ce soit toi. Qui le sera? Suan. Craignez d'être celui qui sera ruiné. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai tout entendu juste avant. Comment veux-tu que je te croie? J'ai aussi un enregistrement ici. Veux-tu que je le rejoue pour que tu l'entendes? Toi, supprime la vidéo tout de suite. Tu dis de supprimer, et je supprime, je ferai supprimer ça par ton amant. Lors de la création de cette vidéo, il n'était pas aussi arrangeant. Lee Min-juan. Veux-tu vraiment me détruire? Sais-tu que l'opinion publique peut tuer les gens? Nous sommes ensemble depuis 7 ans. Tu ne me laisses vraiment aucune chance. Plus? Tu sais aussi que l'opinion publique. Alors, quand il guidait l'opinion pour me cyberharceler, as-tu pensé à moi? As-tu pensé à An? As-tu pensé qu'An est ta fille? Cette vidéo a déjà été supprimée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je te préviens. Si tu oses publier la vidéo, je ne te laisserai jamais tranquille. Quoi? Tu oses, mais tu n'assumes pas. Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Mon fils. Mon fils. 0324. Le code n'est pas mon anniversaire. Pas mon anniversaire. Lee Min-juan. Quel est le code? Le code est l'anniversaire d'An. Tu sais? L'anniversaire d'An. 1003. C'est faux. Il reste une dernière chance. Dis-moi vite le code. Maman. Dépêche-toi. Quel est le code? Lâche mon fils. Dégage. Maman. Vite, dis-moi le code. Le train arrive bientôt à quai. Dis-le vite. Si tu ne le dis pas, je jetterai le téléphone tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Il ne faut absolument pas que le contrôleur sache que Lee Min-juan est mon mari. Sinon, ma carrière est finie. Monsieur Lee, allez-vous bien? Le contrôleur semble la respecter beaucoup. C'est un contrôleur. Traiter avec égalité et respect chaque passager, c'est la déontologie. Quand un passager est blessé, il faut aller s'en occuper. Monsieur Lee, que se passe-t-il exactement? Monsieur le contrôleur. Ce monsieur est celui dont je vous parlais, le parent de ce gamin turbulent. Sa famille causait des problèmes dans le train. Mon ami n'a pas réussi à les arrêter. Alors ils se sont battus. Trouble à l'ordre public. Cette personne ne serait-ce pas votre épouse? Oui. Nous allons bientôt nous marier. Bien. Madame Su, n'est-elle pas l'épouse de Monsieur Lee? Que se passe-t-il donc? Madame Su, vous venez de dire, cet homme trouble à l'ordre public. Exactement. Conducteur, arrêtez-les tous vite. Monsieur Lee, serait-ce ce que vous avez dit, le spectacle que vous vouliez me montrer? Exactement. Mon épouse. Et lui, me harcelant, ma fille. Et ma mère aussi. Je suis désolé pour ce spectacle. Preuve de leur tapage. Est entre les mains de Suan. Ne me calomniez pas. Est-ce de la calomnie? Le conducteur tranchera. Monsieur le conducteur, écoutez-moi, ce n'est pas... Monsieur Lee, je ne regarderai pas la vidéo. Cette affaire, assemblée de toutes pièces. Y compris, Wang vient de me dire beaucoup de choses. Je sais à peu près de quoi il retourne. En tant que conducteur, pour traiter les affaires, ce qui compte le plus, l'équité et la justice. Cette affaire, j'ai déjà un verdict. Bien dit. C'est parfaitement dit. Déjà avec le conducteur, tant de fois ensemble, il doit me faire confiance, donc il n'enquêtera pas. Lee Min-juan, c'est la conséquence de votre entêtement. Conducteur, vous avez raison. Quelqu'un comme ça dans un TGV, ce fauteur de troubles, devrait être interdit de TGV à l'avenir, pour leur donner une leçon. Calmez-vous tous. Monsieur Song, c'est ça? Ce que vous venez de dire est vrai. Pour avoir troublé l'ordre public, la provocation, provoquer délibérément des incidents, perturbant tous les passagers paisibles. Nous, ne tolérerons rien. Lee Min-juan, tu es fini.
2 policiers du train, voiture 8. Quelqu'un cause des troubles. Que faites-vous? Monsieur le conducteur, n'avez-vous pas arrêté la mauvaise personne? Monsieur le conducteur, la mauvaise personne, ce n'est pas lui. Ce n'est pas une erreur. Ce monsieur, dans le TGV, a provoqué des troubles, insulté et agressé d'autres, délibérément causé des incidents. Les faits sont graves. Et vous avez violé la loi sur la gestion de la sécurité publique. Vous ignorez vraiment la loi. Attendez la garde à vue. Emmenez-le. Monsieur le conducteur, je n'ai rien enfreint. Bébé, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Emmenez-le. Bébé, sauve-moi. Bébé, monsieur le conducteur, n'y a-t-il pas un malentendu? Madame Su, quand vous vous occupez des autres, occupez-vous de vous. Moi. Monsieur Lee et moi sommes de vieux amis. J'ai toujours cru que votre famille était harmonieuse, heureuse et épanouie. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, l'image que vous projetiez de bonne épouse était tout faux. Faux. C'est faux. Monsieur le conducteur. Ce n'est pas ça. Bien que j'apprécie vos compétences. Cependant, une personne moralement faible ne pourra pas aller loin dans sa carrière. Donc, nos contrats d'approvisionnement, je pense qu'il faut les annuler. Les procédures de résiliation seront gérées par mon personnel. Chef de train, moi. Monsieur Lee, votre blessure N'est pas grave. Si vous avez du travail, allez vous en occuper. Ne laissez pas notre présence retarder votre travail. Nous avons tout le temps de nous voir. Plus tard. Aujourd'hui, c'était trop brusque. Nous reporterons à un autre jour. Allô, mon bébé, tu dois absolument me faire sortir. Tu es mon seul espoir. Tu ne peux pas m'abandonner. Ne t'inquiète pas. Ce soir, quoi qu'il arrive, je ferai signer l'image Juan, la lettre de pardon. Oh, il est déjà 10 heures. J'ai réchauffé le repas 3 fois. Mangeons d'abord. D'accord. Papa, maman, quand revient-elle? Oh. Si plus tard. Papa et maman, si, vivent séparément. Tu ne verras maman que très rarement. Cela te rendra triste? Maintenant? N'est-ce pas déjà le cas? Papa, maman a fait une erreur? Oh. Les choses entre adultes sont compliquées. Mais retiens bien ceci. Même si ta mère et moi vivons séparément, nous restons tes parents. Ta mère et moi, nous n'habiterons plus ensemble. Mais notre amour pour toi ne diminuera pas. L'image Juan. L'image Juan. Oh. Maman. Oh, je suis désolée. Maman a oublié ton anniversaire. Signé. Mon mari, nous ne divorçons plus, d'accord? Si vous signez la lettre de pardon, et laissez partir Xuan, nous ne divorcerons plus. Tout sera comme avant. Xuan. Avez-vous déjà entendu une phrase? Une seule infidélité. Jamais plus, à vie.
Tu ne peux pas pardonner? Moi, juste une fois? Tu viens de le voir. An est encore si petite. Elle ne peut pas être sans mère. Notre famille, tout à l'heure, c'était si chaleureux. As-tu vraiment le cœur de détruire ce temps d'amour? Ce n'est pas la première fois. Même maintenant, tu prends encore pour ce jeune amant? Moi. C'est fini entre nous. Signe vite. Je ne signe pas. Je ne signe pas. Je ne signe pas. Si je signe, on aura plus de mère. Suwan. Ne te sers pas de la famille comme excuse. Et n'utilise pas les sentiments pour l'enfant comme le voile de ton infidélité. Tu ne me trouves pas ennuyeux? Tu ne penses pas que je suis un mari trop peu glamour? Alors aujourd'hui, je te satisfais. Désormais, tu peux profiter à fond de ta vie légère. Tais-toi. Lin Juan, as-tu vraiment le cœur de briser notre relation? Pourtant, tu as signé la lettre de pardon. Pourquoi tiens-tu tant à être si têtu? Tu veux que je signe la lettre de pardon? En rêve. Suwan, je te le dis. Tu dois divorcer. Si tu ne veux pas, tu divorceras quand même. Je ne divorcerai jamais. Ça, je crois que tu n'as pas le choix. Demain, je ferai parler mon avocat avec toi. Avocat du diable. Xiao Y. Une question. Avez-vous encore des sentiments pour elle? Aucun. Alors, faisons vite. Comment ça avance? Aucun progrès. Donc, vous avez parlé de heure. Votre avocat vous donne ça? Vous? Madame Su, j'imagine que vous ne souhaitez que ça dure. Mon client souhaite divorcer, mais vous semblez ne pas vouloir. Dans ce cas, nous ne pouvons que entamer une procédure pour nos exigences. Mais une procédure peut durer 3 mois, à long terme, 1 an, voire plus. Pour autant que je sache, le groupe Su s'apprête à s'introduire en bourse. Mais malheureusement, vous êtes visé par un scandale. Si l'on ajoute le divorce, ce ne sera pas que ça. Votre corps ne tiendra pas, ni votre portefeuille, n'est-ce pas? Les demandes de Monsieur Lee sont simples. Il ne veut pas de votre argent, pas un seul centime. Il veut juste en... Ce n'est absolument pas. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Regardez ces documents d'abord. Ça. En tant qu'avocate privée, ces photos sont en ma possession depuis longtemps. De plus, vos enregistrements de chambre, d'hôtel, sont maintenant dans tous les hôtels du pays, vous faisant devenir des VIPs ultimes. Et il y a 2 mois, vous avez dit que vous alliez à la ville. En fait, tu es avec ton petit copain. 7. Lin Juan, vous avez cherché quelqu'un si tôt, enquêtez sur moi. C'est digne de Xiao Y. Mademoiselle Su, avec ces preuves, même s'il s'agit d'un procès, vous ne pouvez sortir que de la maison. Et aussi, l'enfant est si vieux. Le nombre de fois où vous avez vu votre enfant, très peu. Pourquoi vous sentez-vous? Le tribunal vous accordera l'enfant. Arrête. Lin Juan. Je peux divorcer. Tant que vous avez signé une lettre d'entente. Laissez Xian. Pardonnez-moi. Attendez le procès. Nous allons. Attendez une minute. Je signe. Lin Juan depuis tant d'années. Pas de travail. Absolument aucune entreprise ne le veut. Attendez qu'il ne trouve pas de travail. Pas d'argent. Je reviendrai à coup sûr. S'il vous plaît, pardonnez-moi.
Je ne m'attendais pas à voir si longtemps. Tu es toujours aussi bon. Ne regarde pas qui je suis. Où aller ensuite? Je dois rentrer chez moi, avec ma fille. Alors, allons-y. Pourquoi? Je t'ai tellement aidé. Je suis occupée. Vous ne devriez pas. Merci moi. Ce n'est pas ton travail? Bien. Ce que vous voulez manger, je vous invite. Jouons ça. Merci. Ah non, tu es génial. Avocat Xiao. Vous avez commandé des côtes de porc aigre douce. Alors on va manger. En. C'est tellement délicieux. Je n'ai pas mangé depuis longtemps. La dernière fois que j'ai mangé, il y a encore 7 ans, et le jour de ton mariage. Alors tu seras plus tard, ce qui est prévu. Que puis-je faire d'autre? Bien sûr, je suis retourné, hérité de l'entreprise familiale. Je vais donner à Anne la meilleure vie. Grandir heureux avec elle. Bébé. J'ai entendu dire que vous étiez divorcé. Tu as divorcé pour moi? Xian. Je crois qu'on va mettre fin à cette relation. Pourquoi? J'ai une famille après tout. Avoir un mari et une fille. Mais vous et lui avez déjà divorcé. Il n'a pas travaillé depuis des années. Compétences de survie. Peut-être pas aussi bon que toi. Je crois que ça ne prendra pas longtemps. Et il va prendre un an. Reviens me chercher. Et moi? Vous avez dit, je m'aimerai toujours. Tu m'as donné une vie aussi belle. Et me sortir de la vie pauvre. Je ne peux pas revenir. Bébé. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne vous inquiétez pas. Je ne te laisserai pas. À partir de demain, vous entrez dans mon entreprise en tant qu'assistant. Je t'ouvre tous les mois 50 000 yuan. Si c'est bien fait, je vous promouverai progressivement. Bébé, je savais, tu ne me laisseras pas. Maman. Minjuan, maman. Bienvenue chez vous. J'attends ce jour. A attendu 7 ans. Anne, bébé. Grand-mère veut mourir. Minjuan, ne vous inquiétez pas. Les oreilles d'Anne. Je vais chercher le meilleur. Le médecin l'a traité. Attendez quand on se rétablisse. Je vais vous servir. Organisez un banquet. Je veux tout le peuple de Jinghe. Tout le monde sait qui vous êtes. Madame, ne vous inquiétez pas. L'opération de Mademoiselle Anne. Très bien. Pas de surprise. Dans une semaine. Reprise de l'audition. Que diriez-vous de parler? L'organe vocal de Mademoiselle Anne. Il n'y a pas de problème. Niveau physiologique. Pas de lésions organiques. Elle parlait quand elle était enfant. Plus tard, fièvre. Je ne peux pas entendre. Je ne l'ai jamais dit. Cette situation, appelée le silence sélectif. Pas vraiment. Perte de la fonction linguistique. Peut-être un enfant, une certaine stimulation, ou un traumatisme psychologique, menant à son cœur. Établissez, mécanisme de défense. Plus tard, toujours passer plus avec les enfants. Guidez-la, plus d'échanges. Circonstances particulières, une certaine stimulation, et peut-être qu'elle parle. Pas mignon. Oh. Li Minjuan. Oh. Li Minjuan. Laissez-moi partir. Tu es vraiment pire. La dernière fois qu'Anne, l'aide auditive est cassée. Tu ne lui as même pas donné. Avec le nouveau. Vous êtes maintenant. Il ne devrait pas y avoir d'argent. Il n'y en a plus. Ah non, elle a déjà. C'est bon. Ne t'explique pas. Je t'ai déjà persuadé. Ne divorcez pas avec moi. Maintenant, je le regrette. Je n'ai jamais. J'ai dit que je le regrettais. Ne te fais pas la gueule. Je ne peux même plus manger. Toujours rapide. Ne vous inquiétez pas. Après tout, je suis là. C'est la mère de l'enfant. Je ne serai pas si impitoyable. Maintenant, si vous me suppliez, dis-moi quelque chose de gentil. Peut-être, je peux encore te remarier. Après tout, tu n'es pas drôle. Autres aspects. C'est plutôt bien fait. Ne dis pas ça devant les enfants. On ne peut pas entendre à nouveau. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous ne devriez pas dire.
Vous êtes maintenant les oreilles de Lian. Tout est guéri. Je suis. Le moment du divorce. Vous êtes sorti de la maison. Pouvez-vous manger le repas maintenant? Pas nécessairement. Ne vous inquiétez pas. Je suis absolument pas. J'ai laissé ma fille mourir de faim. Oh. Oh. Vous avez été ces jours-ci. Tu veux maman? Oh. Oh. Regarde, tu as faim. Allez, maman t'emmène manger. Oh. Qu'est-ce que tu as? Oh. Lima Juan. Vous n'êtes pas ce qui a été dit à l'enfant. Oh. Je suis maman. Vous vous éloignez, vous avez triché. Tu n'es pas ma mère. Oh. Tu parles enfin. Te voilà qui parle enfin. Ce gamin, il ne parle pas? Donc, tout ce que je disais, On a tout entendu. Comment pourrait-il avoir l'argent pour soigner En? Qu'est-ce qui se passe? Papa, rentrons à la maison. D'accord. Oh. Papa te ramène à la maison. Allons-y. Est-ce que ce serait Lima Juan qui l'aurait séduit? Lima Juan, d'où vient ton argent? Tu n'aurais pas déjà couché avec Xiao Y? Xuan, tu es malade ou quoi? Lima Juan, tu as déjà eu une liaison? C'est pour ça que tu voulais divorcer si vite? Tu n'es pas clair, tu ne pars pas. Si tu veux savoir, demain à 19 h, à l'hôtel Lumina, salle de banquet, RDC, je te dirai la réponse souhaitée. Oh, rentrons à la maison. Écartez-vous. Bienvenue à vous deux. Pour votre venue. Ah, monsieur Liu. Ça fait longtemps. Waouh. Si chic. Et tant de bonnes choses à manger. J'ai entendu dire que la matriarche du groupe Li a préparé le banquet. Ce Lima Juan. Comment a-t-il pu s'associer aux gens de la haute société? La vieille dame arrive. Voici la vieille dame Li. La vieille dame est là. Vous êtes la vieille dame? C'est impossible. Si elle est la vieille dame. Alors, ce petit trésor est l'héritière de la famille. C'est absolument impossible. Bienvenue à tous pour mon fils Lima Juan et ma petite fille En. Ce banquet de bienvenue spécial. Hola, voici le jeune maître Li. Quel beau parti. Lima Juan. Comment est-il l'héritier? Non. Impossible. Rien n'est impossible. Xuan. Je te l'ai déjà dit. Mais du début à la fin. Tu n'as pas voulu croire. À l'origine. Nous aurions pu avoir une belle famille. Tout ce qui appartient à la famille Li t'aurait été acquis. Mais maintenant, tout est impossible. Xuan. Tu ne sais absolument pas ce que tu as perdu. Ma Juan. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît, je regrette. Ma Juan. Tu ne regrettes pas. Tu n'es pas satisfaite de cette fortune familiale. Xuan. Maintenant, tu sais tout ce que tu voulais savoir. S'il te plaît, pars. Notre famille Li, tu n'es pas la bienvenue. Non. Ma Juan. Oh, donne à maman une autre chance. S'il te plaît. Oh. Gardien. Ma Juan. Ma Juan. Ce n'est pas grave. Vous ne m'acceptez pas maintenant. Mais l'enfant est le mien. Si plus tard En m'appartient, alors la fortune de la famille Li, j'aurai aussi ma part. Ma priorité absolue, maintenant, faire coter l'entreprise rapidement. Ainsi, j'aurai le droit de récupérer En. Bébé, comment fonctionne cette imprimante? Ne te l'ai-je pas dit? Appelle-moi madame, suis au bureau. L'imprimante, tu ne sais pas. Cherche sur internet. Oh. Vas-y, vas-y, vas-y. Pourquoi te caches-tu derrière? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Bande de nuls. Vous êtes tous des nuls. Somme Dixion.
Peux-tu parler moins fort? Je te paie 50 000 par mois. Je ne t'ai pas engagé pour jouer ici. Ne sois pas fâché. J'ai fini mon travail. Je viens de commencer une partie. Avec le président Wang, la présentation pour leur réunion. As-tu préparé? Ce n'est pas demain après-midi. Quelle urgence? Song Jixian, le travail que je t'ai confié, l'as-tu vraiment fait sérieusement? Toutes ces données sont fausses. Impossible. J'ai trouvé quelqu'un en ligne pour ça, et j'y ai dépensé 5 cents. Song Jixian, tu n'as vraiment aucun cerveau? C'est un secret d'entreprise. Tu as payé quelqu'un d'autre pour le faire. Sais-tu combien cela coûtera à l'entreprise? Bébé. Ne sois plus fâché. Je ne le referai plus. Désormais, je te donne une dernière chance. Ce soir, je dîne avec le président Song, avec le président Wang et les autres. Ceci concerne notre société et sa cotation finale. Si tu ne le fais pas bien cette fois, dégage. Le rendez-vous n'était pas à 6 heures, il reste encore 1 heure. Nous devons venir plus tôt pour choisir les plats. Devons-nous laisser les invités arriver pour attendre le service? Madame Su, Monsieur Wang, Monsieur Song, ils sont déjà en route. Ils seront bientôt en bas. Quoi? Ils sont arrivés en avance. Trop tard. Le président Song est sûrement arrivé aussi. Je dois aller les chercher. Décide vite des plats maintenant. Retenez, Monsieur Song ne mange pas épicé. Monsieur Wang est allergique à la coriandre. Entendu? Et Monsieur Su, ne vous inquiétez pas. Cette fois, absolument pas. Vous décevoir à nouveau. Allons-y. 6, 7, 8 plats. Vous devriez être satisfait maintenant. Pas de coriandre. Et j'ai fait économiser une fortune. Monsieur Su, toutes mes excuses. J'ai une réunion importante à 7 heures. Donc, notre dîner d'aujourd'hui doit se faire plus tôt. Dans un moment, je me punirai de 3 verres. Monsieur Song, ne dites pas ça. Que vous veniez est déjà notre plus grand honneur. Par ici, s'il vous plaît. Le bon vin, les bons plats sont déjà prêts. Aujourd'hui, nous allons boire à notre aise. Bébé, dans un instant, tu vas sûrement me féliciter. Pardon, ils ont dû se tromper de plat. Je leur ai dit de, oui. Ils ne se sont pas trompés. C'est moi qui ai commandé. Monsieur Su, je suis formidable. Ah. Song Jixian, qu'est-ce que tu as commandé là? Ce sont que des plats pour enfants. Avant, je ne t'avais pas donné un document? Comment as-tu fait tes devoirs? Je l'ai fait. Non, c'est pour changer un peu de... Monsieur Song, Monsieur Wang, asseyez-vous vite. Toi. Ah. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi tout est épicé? Je ne t'avais pas dit que Monsieur Song ne mange pas épicé. Mais moi, j'aime le piquant. Tu le sais bien. Et puis, au cas où, Monsieur Wang aimerait le piquant aussi. Et, serveur, où est le vin qu'on a commandé? Et la bouteille que tu as apportée? Oh, tout à l'heure. Je l'ai cassée par inadvertance. Ah, mais j'ai déjà demandé au serveur d'en chercher. Mesdames et messieurs, je vais trinquer avec une boisson. À votre santé. Allez. Monsieur Su, j'ai autre chose à faire. Je dois y aller maintenant. Ah. Ceci. Monsieur Song. J'ai une autre réunion. Je vous prie de m'excuser. Monsieur Wang. Une bande de vieux croutons. Il manque de respect. Pourquoi me frappez-vous? Pourquoi je te frapperai? Ma compagnie, maintenant, ne peut pas rentrer en bourse. Tu es content? Ah, Song Jixian, dégage. Bébé. Tu as dit que tu me nourrirais pour toujours. Comment peux-tu? Va-t'en. Au début, j'ai vraiment mal vu. Comment ai-je pu me laisser séduire par un tel bon à rien? Dégage de ma vue. Bébé, ne m'abandonne pas. C'est toi qui m'as sorti des abysses. Ne me repousse pas. Maintenant, je ne peux plus supporter les jours difficiles. Ne me fais pas dire une dernière chose. Suan, pourquoi es-tu si cruel? J'ai déjà reconnu mes torts. Pourquoi donc? Tu ne peux pas accepter? Song Jixian. Si tu avais un peu de jugeote, dégage de ma vue immédiatement, avant que je ne te demande de me rendre tout l'argent que j'ai dépensé pour toi. Fous le camp de ma vue, sinon tu n'auras rien du tout. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Song Jixian, tu es folle? Lâche immédiatement Monsieur Su. Lâche-moi.
Je saigne. Dégage. Monsieur Su. Toi aussi, dégage. Oui. Allô? Chérie. Je regrette. Remarions-nous. Suan. Dans ce monde, pas de remède au regret. Si j'avais su, pourquoi l'avoir fait? On ne peut plus revenir en arrière. Oh est vraiment super. Où es-tu? Comment se fait-il qu'il y ait une voix de femme? Allô? Limin Juan, ouvre-moi la porte. Tu agis dans mon dos, tu me trompes à l'intérieur. Je ne le permettrai jamais que An ait une belle-mère. Limin Juan, ouvre-moi la porte. Sors, Limin Juan. Suan. Pourquoi cette folie tard le soir? Tes idées ne sont pas claires. Laisse-moi te faire réagir. Comment oses-tu de faire cette scène ici? C'est toi qui es infidèle, qui a accepté le divorce. C'est encore toi. Maintenant, on a encore souvent de toi et ta maîtresse. A souvent des cauchemars et se réveille en pleurant. Suan, tu ne mérites absolument pas d'être une mère. Suan. Que j'ai ou non des contacts avec Xiao YE. Ça n'a rien à voir avec toi. Nous sommes déjà divorcés. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, pars. Suan. Suan. Bébé, pardon, j'ai eu tort. Tu me pardonnes? Je n'aurais pas dû te traiter comme ça aujourd'hui.